بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 27 sur le cours des structures algébriques. Deuxième partie concernant groupe anneau et corps. Niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit le couple AB qui appartient à Z au carré, et soit la matrice M indice le couple AB tel que M indice le couple AB est égal la matrice formée par les éléments A, B racine carrée de 2, B racine carrée de 2, A, dont M de R, c'est-à-dire l'ensemble des matrices d'ordre 2 à valeur réelle, soit l'ensemble E tel que E est égal à l'ensemble des matrices MAB tel que A carré moins B carré est égal à 1. Petit 1, on pose A est égal à 3, est égal à la matrice formée par les éléments 3, 2 racines carrées de 2, 2 racines carrées de 2, 3. Vérifier que A appartenant à l'ensemble E. Petit 2, montrer que E est une partie stable de l'ensemble des matrices d'ordre 2 à valeur réelle au milieu de la multiplication et que la loi multiplicative est commutative dans E. Petit b, montrer que tous les éléments de E admettent un inverse dans E pour la loi multiplicative. Petit c, montrer que l'ensemble E au milieu de la multiplication est un groupe commutatif. Troisième question, on pose A à la puissance 0 est égal à la matrice I dont les éléments sont 1, 0, 0, 1. Et pour tout n appartenant à n, A à la puissance petit n plus 1 est égal à A à la puissance n fois A. Soit l'ensemble G qui est égal à l'ensemble des matrices qui s'écrivent sous forme de A à la puissance n tel que n appartenant à n. Petit a, vérifie que cet ensemble grand G il est inclus dans E. Petit b, soit à H l'ensemble des symétriques, c'est-à-dire des matrices symétriques des matrices de G. L'ensemble des matrices symétriques des matrices de G pour l'opération multiplicative dans E. Montrer que H est égal à l'ensemble des matrices grand B à la puissance n, tel que n appartenant à n, avec grand P, c'est quoi? C'est la matrice dont les éléments sont 3, moins 2 racine carrée de 2, moins 2 racine carrée de 2 et 3. Petit c, montrer que la réunion de G et H est un sous-groupe de l'ensemble E muni de la multiplication. Donc je vais zoomer chaque partie pour que vous voyez les moindres détails. Voilà. Allez, la première partie. Je fais la deuxième partie. Allez. Voilà, ça c'est la deuxième partie. Et maintenant, on commence la réponse ensemble. Réponse. Première question. On a d'abord la matrice A, dont les éléments sont 3, 2 racine carrée de 2, 2 racine carrée de 2 et 3. Vérifions que cette matrice appartient à l'ensemble E. Vérifions que la matrice A appartient à l'ensemble E. Avec bien sûr l'ensemble E, c'est l'ensemble des matrices MAB tel que A carré moins 2P carré est égal à 1. Posons A est égal à 3. Et B est égal à 2. On a
A au carré, on va vérifier que A carré moins B carré est égal à 1. A carré moins 2B carré est égal à 3 au carré moins 2 fois 2 au carré qui est égal à 9 moins 8 qui est égal à 1. Donc notre matrice A n'est que la matrice M indice 3, 2. Conclusion, cette matrice A, il appartient à l'ensemble E. Petit 2, petit a, montrons que E est une partie stable de l'ensemble des matrices d'ordre 2 à valeur réelle munies de la multiplication. Et que la loi multiplicative est commutative dans E. Elle est commutative dans E. Première étape, je prends deux éléments de l'ensemble E. Le premier élément, c'est la matrice MAB. Le deuxième élément, c'est la matrice XY de E. Et on va montrer que MAB fois MXY est un élément de E. On va montrer que MAB fois MXY est un élément de E. On a MAB, la matrice MAB appartenante à E. Ceci veut dire que A carré moins 2B carré est égal à 1. Et l'autre matrice MXY appartient à E équivaut à x au carré moins 2y au carré est égal à 1. Et MAB fois MXY est égal à la matrice formée par les éléments A, B racine carrée de 2, B racine carrée de 2, A fois la matrice X, Y racine carrée de 2, Y racine carrée de 2 et X. Ceci est égal à AX plus 2BY, puis BX racine carrée de 2, plus AY racine carrée de 2. Ici, AY racine carrée de 2, oui, plus BX racine carrée de 2. Puis, le dernier élément, c'est 2BY plus AX. Ceci donne le résultat suivant. Je vais rectifier l'écriture de cette matrice. Ça donne AX plus 2BY.
Et je peux factoriser par racine carrée de 2, ça donne AY plus BX, le tout fois racine carrée de 2. La même chose ici, AY plus BX, le tout fois racine carrée de 2. Puis ici, AX plus 2BY. Ceci est égal à la matrice, indice ici AX plus 2BY, virgule AY plus BX. Ou si vous voulez, la matrice M alpha bêta, avec alpha c'est AX plus 2BY, bêta c'est AY plus BX. Et comme cette matrice donc je dois vérifier que alpha carré moins 2 bêta carré doit être égal à 1. Donc pour que cette matrice M alpha bêta soit un élément de E, il faut que alpha carré moins 2 bêta carré est égal à 1. Donc, et comme alpha carré moins 2 bêta carré est égal, puis je vais calculer ça, ça donne AX plus 2BY, le tout au carré, moins 2 facteur de AY plus BX, le tout au carré. Ceci donne A carré X au carré plus 4 AX BY plus 4P carré Y au carré. Ici c'est moins 2 facteurs de A carré Y au carré plus 2 AX BY, 2 AX BY plus B carré X au carré. Maintenant je développe le produit que j'ai ici, donc ça donne A carré X au carré plus 4 AX BY plus 4 B carré Y au carré moins 2 A carré Y au carré moins 4 AX BY moins 2 B carré X au carré. Je peux éliminer 4 AX BY avec moins 4 AX BY. Et je peux chercher des facteurs communs ici. Par exemple, AX au carré moins 2BX au carré. Donc ça donne A au carré, ou bien X au carré, facteur de A carré moins 2B carré. Puis je factorise ici encore avec Y au carré, donc ça donne plus ou bien moins Y au carré, facteur de 2A carré, je peux factoriser par 2Y au carré, moins 2Y au carré, facteur de A carré, moins 2B carré. A carré moins 2B carré c'est 1, A carré moins 2B carré c'est 1. Ça donne X au carré fois 1 moins 2Y au carré fois 1. Si vous voulez, car A carré moins 2B carré est égal à 1. Puisque la matrice MAB appartient à E. Et ça donne ici X au carré moins 2Y au carré qui est égal à 1. Car, plutôt, c'est, ou bien on peut dire car la matrice MXY
il appartient à E. Donc x au carré moins 2y au carré est égal à 1. Donc on a vérifié que alpha carré moins 2 bêta carré est égal à 1. Donc, ou bien alors, puisque j'ai écrit et comme, alors, la matrice M alpha bêta appartient à l'ensemble E. D'où la matrice MAB fois la matrice MXY appartient à E. Conclusion, E est une partie stable E est une partie stable dans l'ensemble M2 R muni de la multiplication. Dans l'ensemble M2R, c'est-à-dire l'ensemble des matrices d'ordre 2, à valeur réelle munie de la multiplication. Maintenant, on va montrer que... Montrons que la loi multiplicative est commutative. Montrons que la loi multiplicative est commutative. Je prends d'abord deux éléments de E, soit la matrice MAB et MXY de E. On a MAB fois MXY. On a déjà effectué ce produit. Ça donne la matrice M alpha bêta. Alpha, c'est AX plus 2BY. Et bêta, c'est AY plus BX. Ceci est égal à la matrice MXA plus 2YB. YA plus XB. Et ceci n'est que le produit des deux matrices MXY et MAB. Donc, dans cet exercice, la loi multiplicative, elle est commutative dans E. Donc, la loi multiplicative est commutative. Elle est commutative dans notre ensemble grand E. Maintenant, on va montrer que tous les éléments de E admettent un inverse pour la loi multiplicative. Pour cela, je vais prendre un élément de E, c'est la matrice MAB, un élément de E. Donc, A carré moins 2B carré égale à 1. Pour savoir si cette matrice est inversible ou non, je vais tout simplement chercher son déterminant. On a MAB, c'est la matrice formée par les éléments A, B racine carrée de 2, B racine carrée de 2 et A. Déterminant de cette matrice, je mets deux barres et je mets les éléments A, B racine carrée de 2, B racine carrée de 2, A. Ça donne A carré moins 2B carré, qui est égal à 1, qui est différent de 0.
Donc cette matrice-là, elle est inversible. C'est-à-dire elle admet un symétrique pour la loi multiplicative. Donc, MAB est inversible dans E. Sa matrice inverse, c'est-à-dire MAB à la puissance moins 1, c'est 1 sur le déterminant de cette matrice. Puis j'écris, je permute ces deux éléments, puisqu'il s'agit du même élément, donc leur permutation ne change rien. Ici, moins cet élément, c'est-à-dire moins P racine carrée de 2. Ici, moins P racine carrée de 2. Ça donne 1 sur 1. Donc c'est 1, ça donne la matrice A moins B racine carrée de 2 moins P racine carrée de 2 A. Et ceci n'est que la matrice M A moins B. Donc la matrice M A moins B, c'est l'inverse de la matrice MAB. Petit c, montrons que l'ensemble grand E muni de la multiplication est un groupe. On sait que l'ensemble E est une partie stable de l'ensemble des matrices d'ordre 2 à valeur réelle munies de la multiplication. Et comme la loi multiplicative elle est associative dans M de R, est associative dans M de R, dans M de R, oui, c'est pas la peine de dire muni de la multiplication parce qu'on a déjà signalé la loi multiplicative. Alors, cette loi multiplicative, elle est associative dans E, puisque E, c'est une partie de M de R. C'est associative dans E. Et on sait, ou bien, on a, si vous voulez, la matrice 1, 0, 0, 1, c'est l'élément neutre pour la multiplication dans l'ensemble des matrices d'ordre 2 à valeur réelle munie de la multiplication. Cette matrice peut s'écrire comme étant 1, 0 racine carrée de 2, 0 racine carrée de 2, 1. Et si vous prenez 1 au carré moins 2 fois 0, ça donne 1. Donc, cette matrice 1, 0, 0, 1 appartient à l'ensemble E. Donc, l'élément neutre 1, 0, 1 pour la multiplication dans l'ensemble des matrices d'ordre 2 à valeur réelle, c'est aussi l'élément neutre dans l'ensemble E. Puisque cet élément neutre, il appartient à E. Donc, 1, 0, 0, 1 qui est égal à la matrice I, si vous voulez, identité, et l'élément neutre dans l'ensemble E, car I
est l'élément neutre dans l'ensemble M de R muni de la multiplication. Et puisque tout élément de E est inversible, on vient de le démontrer puisqu'on a trouvé les déterminants de la matrice MAB les non nuls, et puisque tout élément de E est inversible, alors E muni de la multiplication est un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. Puisqu'il vérifie toutes les conditions d'un groupe. Qu'il y a l'associativité, qu'il y a la commutativité, qu'il y a l'élément neutre qui est la matrice I, et tout élément est symétrisable, c'est-à-dire tout élément admet un inverse. Donc E muni de la multiplication est un groupe commutatif. Troisième question, on a à la puissance 0, c'est la matrice I, c'est 1, 0, 0, 1, et quel que soit n appartenant à n, a à la puissance n plus 1 est égal à la puissance n fois a, et l'ensemble grand G, c'est l'ensemble des matrices qui s'écrivent sous forme de a à la puissance n, tel que n est un nombre entier naturel. Petit a, vérifions que l'ensemble grand G, il est inclus dans E. Avec E, c'est l'ensemble des matrices MAB, qui est égal à la matrice A, B racine carrée de 2, B racine carrée de 2A, tel que A carré moins 2B carré est égal à 1. Donc on va ici procéder par le raisonnement par récurrence. Raisonnement par récurrence. Pour n égale à 0, on a A à la puissance 0, la matrice A à la puissance 0, qui est un élément de E. On va montrer, c'est un élément de G, on va montrer qu'il appartient à E. A à la puissance 0, c'est 1, c'est la matrice 1, 0 racine carrée de 2, 0 racine carrée de 2, 1. Et bien sûr, 1 au carré, c'est déjà vérifié l'exemple précédent, et 1 au carré moins 2 fois 0, c'est 1. Donc, la matrice A à la puissance 0 appartenant à E. Donc, j'ai pris un élément de G qui est A à la puissance 0, et on a montré que cet élément de G, il appartient à E. Supposons que A à la puissance n, il appartient à E. A à la puissance n, il appartient déjà à l'ensemble grand G. Parce qu'il a la forme de l'écriture de chaque élément de l'ensemble G. Et montrons que A à la puissance n plus 1 appartient aussi à E. A à la puissance n, il appartient à E, d'après la supposition. Et A est aussi un élément de E. Donc, A est un élément de E.
Donc, A à la puissance n fois A, il appartient à E. Car la multiplication est une loi de composition interne dans E. Si vous prenez deux éléments de E, leur composition est aussi un élément de E. Pour notre exemple, cette composition, c'est la multiplication. Par suite, A à la puissance n fois A, c'est A à la puissance n plus 1. Il appartient à E. Donc, quel que soit n appartenant à n, A à la puissance n est un élément de E. A à la puissance n, il est déjà un élément de G. Donc, G est inclus dans E. A à la puissance n est déjà un élément de G. Donc, l'ensemble grand G, il est inclus dans E. Petit b, H est l'ensemble des matrices symétriques aux matrices de G. Aux matrices de G, dans l'ensemble E muni de la multiplication. On va montrer que H, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de B à la puissance n, n appartenant à n. Avec B, c'est quoi? C'est la matrice dont les éléments sont 3, moins 2 racine carrée de 2, moins 2 racine carrée de 2, 3. On a A, c'est la matrice formée par les éléments 3, 2 racine carrée de 2, 2 racine carrée de 2 et 3. C'est la matrice M32. Avec A, c'est 3 et B, c'est 2. Et A-1, ou bien A à la puissance moins 1, sont symétriques. Donc, A-1, ou bien A à la puissance moins 1, s'écrit comme étant la matrice M3 moins 2. On a déjà démontré ça. Parce que le symétrique de la matrice MAB, c'est la matrice MA moins B. Ça donne la matrice dont les éléments sont égale 3 moins 2 racine carrée de 2, moins 2 racine carrée de 2 et 3. Donc, c'est effectivement la matrice B. Ainsi, la matrice B est le symétrique de la matrice A. Ainsi, B est le symétrique de A dans l'ensemble E muni de la multiplication. Maintenant, on va montrer. Maintenant, on va montrer que la matrice B à la puissance n, c'est le symétrique de la matrice A à la puissance n. Et le symétrique de A à la puissance n dans l'ensemble E muni de la multiplication.
On a déjà vérifié que B est le symétrique de A. Maintenant, on va montrer que B à la puissance n, c'est le symétrique de A à la puissance n. Dans l'ensemble E, bien sûr, muni de la multiplication. Bon, c'est facile à vérifier. On va prendre tout simplement la matrice A à la puissance n et on va la multiplier par la matrice B à la puissance n. Et ce produit doit donner la matrice I, ou bien la matrice A à la puissance 0, dont les éléments sont 1, 0, 0, 1. Ça y est, on est d'accord? Donc la matrice A à la puissance n est égale à A fois A fois A n fois. Puis fois B n fois. Donc ici, A se répète n fois et B se répète n fois. Et puisque la multiplication dans E elle est commutative et associative, on peut écrire ce produit comme étant A fois B, puis A fois B, qui se répète n fois. Car, si vous voulez, E menu de la multiplication est un groupe commutatif. Quelle est l'associativité, quelle est la commutativité? Est un groupe commutatif. C'est pourquoi j'ai le droit de déplacer B à côté de A. Donc ça donne A fois B, le tout à la puissance n. Et A fois B, c'est la matrice I. I à la puissance n, c'est I. Avec I, c'est A à la puissance 0, c'est la matrice dont les éléments sont 1, 0, 0, 1. C'est l'élément neutre. C'est l'élément neutre pour la multiplication dans E et aussi dans l'ensemble des matrices d'ordre 2 à valeur réelle munie de la multiplication. Puisque A à la puissance n fois B à la puissance n est égal à l'élément neutre, donc B à la puissance n est le symétrique de A à la puissance n. Ainsi, B à la puissance n est le symétrique de A à la puissance n. Conclusion, notre ensemble H, il est formé par les matrices qui ont cette forme, B à la puissance n, telle que n appartenant à n. B à la puissance n, c'est le symétrique de A à la puissance n. Petit c, montrons que G union H est un sous-groupe de E muni de la multiplication avec G, c'est l'ensemble des matrices A à la puissance n tel que n appartenant à n, et H, c'est l'ensemble des matrices B à la puissance n tel que n appartenant à n. Donc on va utiliser la propriété caractéristique d'un sous-groupe. G, il est G union H, il est différent de l'ensemble vide. Et G union H est inclus dans E. En effet, on a la matrice A à la puissance 0 est égale à I. I, c'est la matrice 1, 0, 0, 1. Et A à la puissance 0, il appartient à l'ensemble G. Donc, A à la puissance 0, il appartient à G union H. D'où G union H
il est différent de l'ensemble vide. G union H, différent de l'ensemble vide. Maintenant, on va montrer que G union H, elle est inclus dans E. On a G est inclus dans E. Et H est inclus dans E. Donc, G union H est inclus dans E. Passons maintenant à la deuxième étape. Je vais prendre deux éléments de G union H. Donc ces deux éléments peuvent être tous les deux dans G, ou bien tous les deux dans H, ou l'un des deux dans G, l'autre dans H. Donc on a 4 cas à discuter. Donc je vais commencer par premier cas. A à la puissance n appartenant à G et A à la puissance m appartenante à G. Deux éléments de G. Et je vais montrer que A à la puissance n fois A à la puissance m, le tout à la puissance moins 1, est un élément de G union H. Je vais écrire ça. On va montrer que A à la puissance n fois A à la puissance m, le tout à la puissance moins 1, appartient à G union H. On a A à la puissance n fois A à la puissance m, le tout à la puissance moins 1, est égal à A à la puissance n fois le symétrique de A à la puissance m, c'est B à la puissance m. Maintenant, on est devant deux cas. Si n est inférieur ou égal à m, alors A à la puissance n fois B à la puissance m est égal à la puissance n, ici m, fois B à la puissance n fois B à la puissance m moins n. A à la puissance n fois B à la puissance n, c'est l'élément neutre, fois B à la puissance m moins n, qui est égal à B à la puissance m moins n, qui est égal à B à la puissance m moins n. Puisque B à la puissance m moins n appartient à H, alors B à la puissance m moins n appartient à G union H. Donc, dans ce cas, A à la puissance n fois B à la puissance m, il appartient à G union H. Maintenant, si m est inférieur ou égal à n, alors A à la puissance n fois B à la puissance m est égal à la puissance n moins m fois A à la puissance m fois B à la puissance m. A à la puissance m fois B à la puissance m, c'est I. Ça donne A à la puissance n moins m.
Et 1 a à la puissance n moins m, il appartient à G. Donc, a à la puissance n moins m appartient à G union H. Ceci implique que a à la puissance n fois b à la puissance m, il appartient à G union H. Maintenant, passons au deuxième cas. Le premier cas fait deux sous-cas. Le deuxième cas. Le premier élément, il appartient cette fois-ci à H. Je vais l'appeler B à la puissance N, il appartient à H. Et B à la puissance M appartient aussi à H. Et on va montrer que B à la puissance N fois B à la puissance M, le tout à la puissance moins 1, il appartient à G union H. On a B à la puissance N fois B à la puissance M, le tout à la puissance moins 1, est égal à B à la puissance N fois A à la puissance M, puisque le symétrique de B à la puissance M, c'est A à la puissance M. Donc ici, on est devant deux cas, si M, ou bien si N est inférieur à M. Alors, B à la puissance N fois A à la puissance M est égal à B à la puissance N fois A à la puissance N fois B à la puissance, plutôt fois A à la puissance M moins N. Regarde, A à la puissance N fois A à la puissance M moins N, c'est A à la puissance M. Et ce produit, c'est I. Donc ceci est égal à la puissance M moins N. Et A à la puissance M moins N appartient à G. Donc, A à la puissance M moins N appartient aussi à G union H. D'où B à la puissance N fois A à la puissance M appartient à G union H. Maintenant, si M est inférieur ou égal à N, alors B à la puissance N fois A à la puissance M. B à la puissance N peut s'écrire comme étant B à la puissance N moins M fois B à la puissance M fois A à la puissance M. Ceci est égal à I. Ceci est égal à B à la puissance N moins M. Et B à la puissance N moins M, il appartient à H. Donc, B à la puissance N moins M appartient à H union n'importe quel ensemble. Je prends l'ensemble G. Donc, il appartient à G union H. D'où B à la puissance N fois A à la puissance M, il appartient à G union H. Et on passe maintenant au troisième cas. Troisième cas, je prends un élément qui appartient à G et un élément qui appartient à H, que je vais appeler B à la puissance N, qui appartient à H. Et on va montrer que leur produit, plutôt
A à la puissance n fois B. Ici, je peux l'appeler M. Oui, et B à la puissance M, le tout à la puissance moins 1, est un élément de G union H. La question elle est facile en comparaison avec les autres cas. Donc A à la puissance N fois B à la puissance M, le tout à la puissance moins 1, est égal à A à la puissance N. Le symétrique de B à la puissance M, c'est A à la puissance M. Et ça donne A à la puissance N plus M. Et A à la puissance N plus M, il appartient à grand G. C'est-à-dire A, il appartient à grand G. Donc, A à la puissance N plus M appartient à grand G, union n'importe quel ensemble, je vais prendre H. D'où A à la puissance N fois A à la puissance M, il appartient à G union H. Quatrième cas. Je prends un élément de H, je vais l'appeler B à la puissance N, un élément qui appartient à H, et un élément de G. A à la puissance M, un élément de G. Et on va montrer que B à la puissance N fois le symétrique de A à la puissance M est un élément de G union H. On a B à la puissance N fois A à la puissance M, le tout à la puissance moins 1, est égal à B à la puissance N. Le symétrique de A à la puissance M, c'est B à la puissance M. Et B à la puissance N fois B à la puissance M, c'est B à la puissance N plus M. Et B à la puissance N plus M appartient à H. Donc, B à la puissance N plus M appartient à G union H. D'où B à la puissance N fois B à la puissance M, il appartient aussi à G union H. Donc, dans tous les cas, on a la composition de deux éléments de G union H est un élément de G union H. Conclusion, G union H, menu de la multiplication, est un groupe. Conclusion. Bon, ainsi, G union H, menu de la multiplication, est un sous-groupe du groupe E muni de la multiplication. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Habidou du collège Bourzeitoun Marrakech. À très bientôt.